Pour notre toute dernière escale, direction maintenant Londres. Londres où nous attend Anne-Claire Poignard. Bonjour Anne-Claire. Le Royaume-Uni a été frappé très Bonjour, durement, il faut bien le reconnaître, par la crise du Covid-19. L'heure est au règlement de compte et les autorités sont aujourd'hui très critiquées. Certains leur reprochent en effet d'avoir agi trop tard. Ça veut dire que les langues se délient en ce moment, non ? Oui, absolument. Et les critiques sont d'autant plus vives que le pays totalise plus de 37 000 morts du Covid-19. C'est tout simplement le bilan le plus lourd en Europe. Alors cette crise au Royaume-Uni, elle a été marquée par un changement de stratégie, par un virage à 180 degrés des autorités britanniques qui, au départ, recommandaient aux citoyens, je cite, de se laver les mains. Eh bien, Boris Johnson s'est finalement résolu à décréter un confinement national à partir de la fin mars. On a voulu revenir sur ces 3 mois de gestion de crise, sur ces 3 mois qui ont secoué le pays. Voyez ce reportage réalisé avec Chloé Duval. 3 mois après le début de la crise, le Royaume-Uni sort de son confinement, sonné par un lourd bilan. Plus de 37 000 morts. Comment ce pays, longtemps moins touché que l'Italie et la France, a-t-il pu devenir le plus endeuillé d'Europe ? Nous avons remonté le temps. Début mars, au Royaume-Uni, le virus circule. En conférence de presse, pourtant, Boris Johnson, sourire aux lèvres, plaisante. J'étais à l'hôpital l'autre soir, il y avait des malades du coronavirus. J'ai serré la main de tout le monde et vous serez heureux d'apprendre que je continuerai à le faire. À l'époque, la stratégie des autorités repose sur un principe, l'immunité collective. Elle parie sur le fait qu'en guérissant après avoir été contaminé, une large proportion de la population sera immunisée. Très vite, 500 chercheurs émettent des doutes. Dans une lettre ouverte, ils réclament des mesures de confinement en urgence. Signe que l'épidémie inquiète, les Britanniques, eux, se ruent dans les supermarchés. Mi-mars, déjà plusieurs décès. Boris Johnson propose un confinement de 7 jours en cas de symptômes, 2 fois moins long que dans d'autres pays. Moins souriant, il avertit. Je vais être honnête avec vous et avec le peuple britannique. Beaucoup de familles vont perdre des proches prématurément. Boris Johnson s'est-il laissé convaincre par les prévisions les plus alarmantes, faisant craindre un bilan de 250 000 morts ? Le 23 mars, il déclare le confinement. Dans les jours qui suivent, le Royaume-Uni plonge dans un improbable tourbillon. Le Premier ministre lui-même contracte le Covid-19. 5 avril, la reine s'exprime. Quelques minutes plus tard, la nation découvre que Boris Johnson est hospitalisé. Il est transféré en soins intensifs et sort de l'hôpital une semaine plus tard. En plein confinement, le Royaume-Uni voit la liste des victimes s'allonger. Il passe devant la France, l'Espagne, l'Italie. Les autorités ont-elles tardé à agir ? Oui, selon certains observateurs. Le gouvernement s'est préparé à une pandémie de grippe, pas à une pandémie de coronavirus. Cela signifie que nous avons perdu des dizaines de milliers de vies. Si nous avions agi plus tôt, ça aurait eu un impact énorme sur ce qu'a donné cette crise pour nous. À l'hôpital public, la crise exacerbe les difficultés. Manque de lits, de soignants et d'équipements. Faute de place, le gouvernement monte à la hâte des hôpitaux de campagne et même des morgues temporaires. Dans les maisons de retraite, c'est l'hécatombe. Des voix s'élèvent pour dénoncer un manque de soins. À un moment donné, je me suis dit, c'est comme si on avait sacrifié nos aînés. Est-ce que j'ai tort ? Je ne sais pas. Les décès en maison de retraite ne sont comptabilisés qu'à partir du 29 avril. Il serait plus de 12 000 seniors à avoir succombé. À l'heure où la progression du virus semble ralentir, le slogan du gouvernement n'est plus de rester à la maison, mais de rester en alerte. Oui, Anne-Claire, comme vous le disiez tout à l'heure, comme ailleurs en Europe d'ailleurs, le Royaume-Uni se déconfine progressivement. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Ah, on est encore loin d'un retour à la normale. Londres semble quasi désert. J'ai pu sillonner quelques quartiers et je peux vous dire que c'est assez étonnant de voir la capitale britannique comme cela. Très peu de circulation, les magasins, les pubs sont fermés. Alors la bonne nouvelle, c'est que depuis un peu plus de 15 jours maintenant, les Britanniques peuvent sortir de chez eux aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ils se retrouvent d'ailleurs pour beaucoup dans les parcs qui, il faut le noter, ici n'ont jamais été fermés,
contrairement à ce qu'on a pu voir en France. Les autres dates importantes, 1er juin, réouverture progressive des écoles. 15 juin prochain, réouverture des magasins de vêtements. Pour les pubs, pour les restaurants, il faudra encore attendre un peu. Et puis, dernière information importante, le pays a lancé depuis hier sa campagne de traçage. Toute personne diagnostiquée positive au Covid-19 est contactée pour remonter tous les cas contacts. Et ces cas contacts seront invités à s'isoler chez eux pendant 14 jours. Et dernière question très pratique, si vous le permettez. Si on veut partir au Royaume-Uni pour les vacances, comment ça se passe concrètement ? Oui, alors c'est encore un peu l'inconnu, car contrairement à ce que les autorités britanniques avaient annoncé dans un premier temps, en réalité, les Français seront concernés par une mesure de quatorzaine imposée à l'arrivée sur le sol britannique à partir du 8 juin prochain. Vous imaginez, c'est un casse-tête pour tous les expatriés ici à Londres qui envisagent de se rendre en France pour les vacances. Et puis c'est aussi une vraie source d'inquiétude pour tous ceux qui se déplacent et qui travaillent entre les deux pays. À noter que cette mesure, elle sera réévaluée toutes les 3 semaines. D'ici l'été, donc, les choses peuvent encore changer. Ben voilà, et si on vous manque, vous nous téléphonez. Vous avez une cabine juste derrière vous. Merci beaucoup, Anne-Claire, et à très bientôt, évidemment.